Il y a un an de ça sortait la vidéo des 7 animés qu'il faut voir, qui est à ce jour la vidéo la plus vue de ma chaîne. C'est vrai que je suis pas peu fier. Et même si durant l'année qui s'est écoulée, j'ai eu l'occasion de vous présenter plusieurs animés, vous étiez nombreux à vouloir une vidéo regroupant beaucoup de séries. Et bien sachez que je vous ai entendu mes enfants. Ouais, ok, c'était peut-être un peu trop. Bien évidemment, je compte sur vous, oui, sur vous, comme ça on va tous participer aujourd'hui pour nous partager en commentaire vos animés incontournables. Et je terminerai en disant que si la vidéo vous plaît et que vous aimeriez en voir plus de ce genre, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Yes. Bref, salut à tous, c'est Aniki et bienvenue dans ce deuxième épisode des 7 animés à voir. Pour commencer, on va parler de Maggie de Labyrinth of Magic. Alors, pour les habitués de la chaîne, le nom doit vous dire quelque chose puisqu'on l'a déjà vu plusieurs fois à travers les top 10 d'utilisateurs. Et d'ailleurs, pour ceux qui me le demandent, oui, il y aura une suite d'ici peu. Donc, Maggie nous conte l'histoire d'Aladin. Alors, non, certainement pas lui. Ce dernier est un petit garçon qui semble à première vue des plus banals, mais qui s'avère être unique, et ceci pour deux raisons. Premièrement, il possède un djinn nommé Hugo, vivant dans sa flûte et possédant de puissants pouvoirs, mais surtout Aladin est un Magi, autrement appelé un faiseur de rois. Pour vous résumer ça simplement, les Magis ont la particularité d'être de puissants mages. Un beau jour, il fait la connaissance d'Ali Baba, un jeune homme plein de fougue qui rêve de richesse, mais surtout de conquérir un labyrinthe. Alors, oui, j'ai oublié de vous parler des labyrinthes, donc hop, retour en arrière. Dans le monde de Maggie, les territoires sont parsemés de labyrinthes, des endroits emplis de monstres et de dangers, mais qui contiennent surtout d'innombrables trésors. D'autant plus que chacun abrite un djinn différent. Seulement, nombreux sont ceux qui ont tenté de les conquérir en y laissant la vie. Pour en revenir sur notre ami Ali Baba, en faisant la rencontre d'Aladin, et non bordel c'est toujours pas lui, il va se décider à aller dans un labyrinthe en s'aidant du djinn de son nouvel ami. Cette rencontre, bien qu'anodine, va marquer le début d'une grande aventure. Maggie, c'est l'animé qui va vous surprendre. On commence en douceur avec une ambiance enfantine, sauf que très vite on se rend compte que le monde dans lequel évoluent nos protagonistes est cruel, malsain et rempli de monstres humains. Bref, c'est une très belle histoire que je vous invite tous à suivre. Et pour finir, Maggie c'est un manga de 37 tomes et aussi un animé de 2 saisons de 25 épisodes chacun, disponible sur ADN. Pour le numéro 2, un animé dont beaucoup attendent la saison 2, et oui, j'aime beaucoup remettre le couteau dans la plaie, je parle bien évidemment de Made in Abyss. Nous faisons la connaissance d'une jeune orpheline du nom de Riko, mais avant d'approfondir ça, replongeons-nous 1900 ans plus tôt au sein de la mer Beluska, où une fosse immense d'1 kilomètre de diamètre et d'une profondeur inconnue fut découverte. Très vite, ce lieu devint une source d'attention et d'émerveillement. On y croisait des animaux aussi hors du commun que dangereux, mais également des reliques venues d'un autre temps possédant des facultés hors normes. Nombreux furent les aventuriers qui, rêvant de fortune, firent le voyage, si bien que très rapidement une immense ville se construisit autour de cet endroit de mystère. Seulement à travers les siècles, d'innombrables personnes furent avalées par ce gigantesque précipice que l'humanité avait baptisé Trou du cul du monde. C'est l'anus du monde. L'abysse, ils l'ont appelé l'abysse. Revenons-en donc à notre Riko, cette dernière vit donc au sein d'un orphelinat où elle est formée à devenir une exploratrice de l'abysse comme tous ses petits compagnons. Lors d'une descente, elle va faire une découverte qui va bouleverser son existence et va la pousser à percer le grand mystère qui se cache derrière l'abysse. Bon, je vous épargne le fait que l'animation est de qualité, que les graphismes sont vraiment sympas et que la direction artistique est parfaite pour vous parler de ce qui m'a plu dans Made in Abyss. D'après le synopsis et les quelques images que je vous ai montrées de l'animé, on pourrait voir l'œuvre comme une aventure bon enfant et c'est le cas malgré le fait qu'elle est pleine de surprises et regorge de moments dramatiques ou d'action. L'histoire est riche, captivante et bien plus mature qu'on pourrait l'imaginer. Quant aux personnages, ils sont à l'image de l'histoire. Bref, c'est un excellent animé que je conseille à tout le monde. Pour terminer, Made in Abyss, c'est donc pour l'instant une seule saison de 13 épisodes et c'est disponible sur Wakanim. Pour le prochain, on va parler d'un animé qui est sur le podium des plus grands chefs-d'œuvre, un réel classique qui a marqué plusieurs générations. Je veux bel et bien parler de Cowboy Bebop. Comme j'ai dit, c'est vraiment un animé de référence, donc vous l'avez peut-être déjà vu, mais j'étais obligé d'en parler puisqu'il a été créé par Shinichiro Watanabe. Et étant donné qu'on a déjà parlé de plusieurs de ses œuvres comme Samurai Champloo, Kids on the Slope, Space Dandy, Terror in Resonance ou encore Carol and Tuesday, je pouvais pas passer à côté de Cowboy Bebop. Donc, l'histoire se déroule en 2071 où nous faisons la connaissance de l'équipage du Bebop, composé de Spike et de Jet qui sont tous deux des chasseurs de primes. De par leur profession, ces derniers sont appelés cowboys. Ainsi, on est dans du Watanabe tout craché puisque Cowboy Bebop est un animé épisodique, c'est-à-dire que chaque épisode tourne autour d'une prime que nos protagonistes vont suivre, mais comme toujours, un fil rouge va venir relier tous ces épisodes. Notamment par le passé de nos héros, en effet plus l'histoire va avancer, plus on va en découvrir plus sur nos protagonistes puisque d'autres personnages vont venir rejoindre la bande au cours de l'animé. Mais alors, pourquoi Cowboy Bebop est à ce point culte? Bon, on n'a pas les heures donc on va essayer de faire vite. Premièrement, l'univers sombre mystique où semble régner la terreur mais qui garde sa part de merveille. Deuxièmement, la musique qui est la touche majeure des animés de Watanabe qui nous régale ici avec des OST jazz. Bon ok, je suis obligé de vous passer un petit morceau. Ok, 3, 2, 1, let's jam. Oh, c'est trop bien, putain.
Troisièmement, les personnages tout autant charismatiques développés les uns que les autres, et pour finir, la réalisation avec des scènes d'action époustouflantes qui ont plus de 20 ans, bordel. Bref, on pourrait en parler longtemps, alors foncez le voir, il y a 26 épisodes et c'est disponible sur Netflix. On en est déjà à plus de la moitié avec un animé dont je voulais vous parler depuis réellement des années, donc laissez-moi vous présenter Usagi Drop. Bon, à la base c'est un manga, mais je préfère l'oublier puisque sa deuxième partie est désastreuse d'un point de vue moral, donc on va rester sur l'animé qui lui est excellent et qui surtout a su s'arrêter là où il fallait. Donc Usagi Drop, de son nom en français un drôle de père, nous conte l'histoire de Daikishi, un jeune homme de 30 ans qui se rend aux funérailles de son grand-père. Et voilà tout ce que vous devez savoir sur l'histoire. C'est faux, parce que sinon bah putain ça serait éclaté. Bref, c'est alors qu'il découvre l'existence de Rin, une enfant de 6 ans qui n'est nulle autre que la fille illégitime de son grand-père. Bon, à ce moment-là j'ai beaucoup trop de vannes qui me viennent à l'esprit vis-à-vis de la vie sexuelle du vieux, mais je vais vous épargner ça pour continuer mon récit. Comme j'ai dit, la jeune Rin est littéralement une bâtarde, ce qui fait qu'elle est rejetée par sa famille. Énervé de voir une telle situation, Daikishi, ne l'oublions pas, c'est quand même le personnage principal, décide de prendre la jeune fille sous son aile et de l'éduquer. Seulement, ce dernier vit seul et il n'a surtout jamais eu à s'occuper d'enfants auparavant. Durant l'anime, nous allons donc suivre ses péripéties pour élever Rin, et vous vous en doutez, mais la tâche va être plus ardue que prévu. Néanmoins, au fur et à mesure que l'histoire avance, nous allons voir leur relation évoluer et des liens se tisser entre eux. Usagi Drop est une merveille, l'histoire est belle, touchante, tout comme ses personnages. Cet animé est une véritable ode à l'enfance, en plus d'être un excellent slice of life. Le thème et l'histoire sont certes simples, mais ça fonctionne parfaitement. Alors c'est loin d'être une grande œuvre dramatique, mais tous les éléments sont réunis pour un animé qui vous laissera un immense sourire. Bref, c'est 11 épisodes et c'est dispo chez Wakanim. Pour le 5e, on va voir un animé à la fois ancien et récent, oui c'est possible, je veux bel et bien parler de Fruits Basket. En effet, la première version de l'animé est sortie en 2001, mais en avril dernier, un remake HD tout flambant neuf a vu le jour. Mais alors, quelle est l'histoire de Fruits Basket? Non, parce que le titre porte quand même pas mal à confusion. Nous faisons la connaissance de Toru Honda, une jeune fille de 16 ans qui a une vie un peu flinguée, puisque après avoir perdu son père puis sa mère et s'être retrouvée à vivre chez son grand-père, elle finit par devoir vivre dehors dans une tente. Seulement, elle s'est installée sur la propriété des Soma sans réellement le savoir, et un beau jour, elle tombe sur la maison de la propriété et fait la rencontre de deux garçons y vivant. Ils finissent par sympathiser et les deux jeunes hommes lui proposent de vivre chez eux en échange de tâches ménagères. Mais Toru va rapidement découvrir le secret des Soma, ou plutôt la malédiction des Soma, puisqu'en effet 13 de ces derniers ont la capacité de se changer en l'un des animaux du zodiaque, mais seulement quand ils sont touchés par une personne du sexe opposé. Fruits Basket est un bon animé qui a surtout le don de me rappeler mon enfance, c'est dans la même lignée que des œuvres comme Ranma 1/2 ou Love Hina, et on passe toujours un bon moment devant. Je ne peux que vous le conseiller tellement je l'apprécie, et pour ce qui est du remake, il est toujours en cours de diffusion sur ADN et comportera 25 épisodes. On en est à l'avant-dernier, un animé que je comptais à la base vous présenter dans le premier épisode des 7 animés qu'il faut voir, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais, donc c'est parti pour parler de Nishijo. Et le souci que je rencontre, c'est que je sais pas vraiment comment vous résumer ça, parce que l'animé n'a pas vraiment de sens. En gros, on suit un groupe d'élèves extrêmement bizarres qui vivent des situations totalement absurdes tout en ayant une vie banale. C'est tout. Mais c'est le terme qui résume l'animé, l'absurde. Alors, on est sur un slice of life bon enfant, mais on voit bien qu'une liberté totale a été laissée aux scénaristes. Et c'est un des premiers points qui est des plus agréables, puisque face à n'importe quelle situation basique, dans Nishijo peut arriver un événement totalement imprévisible et comique. Ce qui fait qu'on est toujours surpris autant par le côté comique que par la débilité de l'animé. Parce que ouais, Nishijo est complètement con, mais diablement efficace. L'extravagance et l'originalité ne plaira pas à tout le monde, d'autant plus qu'il faut regarder plusieurs épisodes avant d'être totalement pris dans l'esprit de Nishijo. Et en soi, y a rien de plus à ajouter, c'est une expérience qui change de l'ordinaire et que je vous conseille à tous de vivre. En tout cas, c'est 26 épisodes et c'est disponible légalement nulle part, yes. On enchaîne avec le 7ème animé, j'ai nommé Gambling School. Nous voilà plongés dans l'académie Yakao qui accueille les étudiants les plus riches et les plus privilégiés du Japon. On y retrouve donc les fils et filles de grandes familles ou de grands dirigeants. Cette concentration de personnes aussi influentes dans un même endroit n'est pas anodine puisque l'école en question est assez différente de la norme. En effet, les élèves ne sont pas évalués par leur capacité physique et intellectuelle, mais par leur aptitude au jeu. D'autant plus que leur rang social et leur place au sein de la hiérarchie de l'académie est là aussi définie par leur performance au jeu. Ainsi, lorsqu'un élève se retrouve avec trop de dettes, il devient une sorte d'esclave. Ouais, on s'amuse bien aujourd'hui. Moqué et insulté par tous les autres membres de l'école, il se voit obligé d'accepter tous les caprices de ceux qui possèdent de l'argent. Mais à l'inverse, lorsqu'un élève s'avère être un excellent joueur, il va rejoindre les rangs du conseil d'élèves qui représentent les plus hauts gradés, soit ceux qui dirigent l'académie. Alors, je dois sûrement pas être le seul à me poser cette question, mais y a des profs dans cette école? Cependant, toute cette vie paisiblement organisée va être chamboulée lors de l'arrivée de Yumeko Jabami, une jeune femme ne ressentant du plaisir que par le frisson du jeu et qui va très rapidement se faire remarquer en faisant face avec brio aux membres du conseil des élèves. C'est un animé qui sort un peu de la norme, déjà parce que c'est un ecchi, donc forcément c'est pas à mettre devant les yeux de tout le monde, mais là où je trouve ça intéressant, c'est que la plupart des personnages sont de véritables psychopathes. Alors, pour les habitués de la chaîne, vous savez que je suis pas fan du côté gamine psychopathe en pleine crise d'adolescence, mais là où Gambling School est intéressant,
intéressant, c'est que c'est un mélange de stratégie, de tension et de folie, si bien que chaque partie de jeu nous tient en haleine. Bref, Gambling School, c'est 2 saisons disponibles sur Netflix et c'est vraiment sympa à mater tellement c'est décalé de la réalité. Et voilà qui conclut ce deuxième épisode des 7 animés qu'il faut voir. Merci d'être resté jusqu'au bout, ça m'a demandé énormément de travail, beaucoup plus que je l'avais imaginé, donc j'espère qu'il vous aura plu, d'autant plus que j'ai tout donné sur le montage. Donc si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez me soutenir aussi financièrement sur la plateforme Utip, soit en faisant des dons, soit en regardant des pubs qui me rapporteront quelques centimes. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Twitter et Instagram, tout sera dans la description, et aussi de nous rejoindre sur le Discord, ça me fera le plus grand des plaisirs. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.